Bonjour, en ce lundi 27 mai, la presse nous conforte dans l'idée que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il n'est qu'à voir la marée humaine qui a envahi Paris hier pour dénoncer la loi sur le mariage pour tous. La Croix souligne la forte mobilisation qui perdure, là où le Parisien aujourd'hui en France s'inquiète de la ligne de fracture apparue à cette occasion dans le pays, avec de part et d'autre des Français irréconciliables. Une génération est née, selon le Figaro, dont l'éditorialiste s'interroge sur l'avenir du mouvement des Antilles. Leur mobilisation a été massive, joyeuse, pacifique et fait figure d'ultime pied de nez au bobard des perroquets de la manip pour tous, nous dit Alexis Brézet, pour qui il y aura un avant et un après. Mais c'est à Libération que revient la palme de la une la plus osée, avec ce baiser entre jeunes filles qui tire le rideau sur le mouvement des Antilles, mariage gay, fin du festival en quelque sorte. Libération fait un zoom sur les affrontements qui ont eu lieu à l'issue du rassemblement devant les Invalides et passe à la loupe ces nouvelles têtes de la droite dure qui incarnent cette France néoconservatrice. À propos de la vie d'Adèle d'Abdelatif Kechiche, Palme d'Or à Cannes, le quotidien affirme son plaisir avec ce pied de nez du jury à l'actualité et avec un Steven Spielberg, sacré défenseur de notre exception culturelle. À lire également dans Le Parisien l'interview de ce militaire attaqué au couteau samedi dans le RER à Paris. La presse s'interroge sur les motivations de son agresseur, toujours en fuite. Le Figaro s'inquiète lui d'une extension du conflit syrien aux pays voisins, avec le Hezbollah chiite libanais qui joue les supplétifs du régime de Damas et qui se retrouve visé sur son propre sol. De son côté, l'équipe revient sur les résultats de l'ultime journée de Ligue 1 qui ouvre les portes de la Ligue des Champions aux Lyonnais et envoie Troyes et Nancy rejoindre Brest au purgatoire de la Ligue 2. Et comme c'est lundi, c'est Bartoli. L'image du jour se trouve dans Libération avec à l'heure de Roland-Garros, le quotidien qui s'interroge sur le tennis féminin français dont les résultats sont à se mettre une balle dans la tête. Bonne lecture et à demain.